des étrangers qui s'éprennent dans les bras, des adultes qui pleurent de joie, des pays entiers qui vibrent comme un seul homme. Pourquoi est-ce que le football est capable d'unir des millions de personnes juste en 90 minutes? Alors que l'Église, parfois, après 2000 ans d'existence, a encore du mal à vivre l'unité que le Christ lui-même a demandé. C'est une question un peu troublante, mais je pense qu'il faut la poser et y réfléchir. Évidemment pas pour attaquer l'Église, ni pour dire que le football est meilleur que l'Église, c'est pas ça le point, mais parce que la Coupe du Monde révèle quelque chose de très profond dans le cœur de l'homme. Parce que pendant la Coupe du Monde, il se passe quelque chose d'assez impressionnant. Des personnes qui ne se connaissent pas chantent ensemble, des gens qui ne parlent pas la même langue vibrent ensemble. Des adultes pleurent, crient et espèrent, et des fois même avec des inconnus. Et pendant quelques instants, on a l'impression que le monde entier parle une même langue, la langue du football. Quand ton équipe préférée joue, tu ne dis pas simplement « ils ont gagné », tu dis « on a gagné ». Et pourtant toi, tu étais là dans ton salon, tu n'as pas marqué de but, tu n'as pas couru, tu n'as pas défendu, tu n'as arrêté aucun penalty, mais tu dis « en ». Pourquoi « en » ? Parce que cette équipe est devenue une partie de toi. Tu portes ses couleurs, tu chantes son hymne, tu espères avec les autres, tu souffres avec les autres. Tu fais partie d'un peuple, d'une histoire et d'une mémoire commune. Et franchement, il ne faut pas mépriser cela parce que c'est vraiment beau. Et Dieu dit lui-même dès le commencement qu'il n'est pas bon à l'homme de demeurer seul. Car l'être humain n'a pas été créé pour vivre isolé. Nous avons besoin d'appartenir. Nous avons besoin d'un peuple, d'une famille, d'une communauté, d'un nous d'appartenance. Et la Coupe du Monde touche à ce besoin-là. Mais voici le bémol et le petit souci. Cette unité reste tout de même fragile. Un penalty qui rate, tout change. Une erreur d'arbitrage et tout explose dans les stades et parmi les fans. Une défaite et ceux qui chantaient même souvent ensemble commencent même à chercher un coupable chez l'autre. Donc oui, le football unit, mais souvent elle unit autour d'une émotion. Et parfois même elle unit contre un adversaire. Et avant d'aller plus loin, si tu aimes ce contenu et ces tensions, abonne-toi. Ici, on explore chaque semaine les grands contenus de la foi et ce que cela révèle sur le cœur humain. Nous continuons. Et quand vous regardez de l'autre côté, l'unité que l'Église propose, c'est une unité plus profonde. Et donc forcément, plus difficile à acquérir. Parce que l'Église ne nous dit pas simplement « venez chanter ensemble ». Elle nous dit aussi « aime ton frère, pardonne, supportez-vous les uns les autres, cherchez la vérité ». Laisse le Christ te corriger. Et ça, c'est autre chose. Parce que vous voyez, dans le football, je peux soutenir une équipe et rentrer chez moi comme je suis allé, sans rien changer. Je peux crier, je peux pleurer, je peux célébrer, puis garder les mêmes colères, les mêmes blessures et les mêmes préjugés. Mais suivre Christ dans son Église, ce n'est pas simplement porter un maillot ou porter sur soi un emblème. C'est accepter d'être transformé. Et c'est accepter que Christ me dise parfois « Et là, tu as tort. Là, tu dois pardonner. Là, ce n'est pas la vérité que tu défends, mais c'est ton clan. Là, ce n'est pas la foi qui parle, c'est l'orgueil. » Et c'est ça qui rend l'Église difficile. Le grand penseur catholique G.K. Chesterton disait en substance ceci, qu'il n'avait pas besoin d'une Église qui lui dit qu'il a tort là où il sait déjà qu'il a tort, mais plutôt qu'il avait besoin d'une Église qui lui dit qu'il a tort là où il pensait avoir raison. Et ça, c'est très fort. Parce que nous voulons souvent des institutions ou même une Église qui nous confirme dans nos croyances. Une Église qui nous affirme et qui nous réassure. Une Église qui dit oui à toutes nos opinions, oui à nos préférences, oui à nos penchants. Mais le Christ, quand il a promis de construire son Église, il dit « je construirai et je bâtirai mon Église », il ne nous a pas donné une Église pour flatter notre ego, mais il nous donne son Église pour nous conduire dans la vérité. Et ça, c'est plus exigeant. Mais aussi, c'est rassurant. Vous allez me dire, comment rassurant? Parce que si l'Église me dit toujours oui, même quand je me trompe, alors elle ne me sauve pas, car elle me laisse prisonnier de moi-même. Mais si Christ me corrige, même quand ça me dérange, alors au moins je sais que je ne suis pas seulement dans le confort. Je suis sur un chemin de vérité. Parce que je suis avec celui qui est le chemin, la vérité, le point de la vie. Et en revenant sur le point de l'unité, cette question de l'unité, la Bible la porte depuis le début. Dans l'histoire de la tour de Babel, les hommes veulent se rassembler. Ils veulent construire une tour. Ils veulent se faire un nom. C'est une forme d'unité aussi, oui. Mais le problème, c'est une unité sans Dieu. Une unité construite sur l'orgueil. Et malheureusement, ce genre d'unité finit dans la confusion. Elle est éphémère. Mais Dieu nous donne une autre unité,
Car au jour de la Pentecôte, quelque chose de différent s'est fait. Il y a des hommes venant des différents peuples, parlant différentes langues, représentant des nations différentes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'orgueil humain qui les rassemble, c'est le Saint-Esprit. Et il fait que chacun entende les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et à la fin de la Bible, dans les livres de l'Apocalypse, on voit aussi une autre scène d'unité. On voit une foule immense de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Et ce peuple n'est pas réuni autour d'un trophée, mais ces peuples nombreux sont réunis autour de l'agneau de Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ. Et voilà, c'est lui qui est la source et qui sera toujours la source de notre unité. On remarque que dans l'Apocalypse, Dieu n'efface pas les nations. Il ne détruit pas la diversité des langues. Il ne supprime pas les cultures, mais il les purifie, il les anoblit, il les réconcilie et il les rassemble dans sa gloire. Et gardant cette image à l'esprit, c'est là où on voit comment maintenant la Coupe du Monde devient intéressante pour nous. Car elle nous donne une petite image de notre soif d'unité. Mais elle nous montre aussi que cette soif est trop grande pour être seulement comblée par un événement sportif ou un ballon, un drapeau ou un trophée. Parce que vous voyez, après le match, les stades se vident. Après la victoire, les champions vieillissent. Et c'est vrai. Et moi, je me rappelle encore de ma première Coupe du Monde en 1994, avec les grands stars brésiliens, Bebeto, Romario. Mais après le trophée, il y aura encore d'autres compétitions. Et une autre génération viendra peu à peu effacer la mémoire des anciens héros. Mais l'unité de Dieu en Christ ne vise pas seulement une soirée de joie, elle vise l'éternité. Vous allez peut-être me dire, mais Eric, soyons honnêtes. La Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est descendu, jadis, mais nous, chrétiens, nous avons toujours du mal à vivre ensemble. Et je suis d'accord, et j'ajouterai même plus. Il y a une phrase célèbre, souvent attribuée à Martin Luther King Jr. des États-Unis, qui disait que 11 heures le dimanche matin est l'heure la plus ségrégée d'Amérique. Cela veut dire, au moment même où les chrétiens devraient manifester et montrer l'unité de Christ, le jour du culte et de la messe, beaucoup se retrouvent séparés en races, séparés par culture, séparés par langue, séparés par classe sociale, par préférence liturgique ou simple affinité humaine. Et puis j'ajoutais, ce n'est pas simplement un problème américain. C'est un problème du cœur humain. Et même quand nous partageons les mêmes doctrines, nous pouvons encore nous séparer selon nos goûts. Et même quand nous confessons le même Christ, nous préférons souvent rester avec ceux qui nous ressemblent. Même quand nous disons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, nous pouvons souvent vivre comme si notre première appartenance était culturelle, ethnique, sociale, politique. Et je dois dire que j'ai déjà observé et je ressens souvent cette tension. J'ai grandi en Afrique, dans une culture où l'appartenance communautaire est très forte. On vit ensemble, on mange ensemble, on pleure ensemble. La communauté n'est pas simplement une idée, mais c'est une réalité de tous les jours. Mais en avançant dans mon parcours de foi, dans mes études, dans mes rencontres multipliées, avec des chrétiens d'autres et diverses sensibilités, d'autres traditions, d'autres cultures, je compris quelque chose d'un peu douloureux. On peut aimer le Christ sincèrement et pourtant résister à l'unité qu'il demande de nous. Parce que l'unité que le Christ nous donne demande de nous de déposer quelque chose. Mon orgueil, mon clan, mes ambitions, mes perspectives chéries, ou ma manière de préférer de voir les choses à l'exclusion des autres. Et c'est peut-être là où l'Église peut apprendre quelque chose de cette Coupe du Monde. Pas en devenant un stade, bien sûr, ni en transformant la messe en un spectacle, pas en remplaçant la foi par une émotion brute, déconnectée de son contenu de foi, mais en retrouvant quelques points importants que les supporters de football comprennent très bien. Premièrement, la joie de vivre. Des fois, nous donnons l'impression aux gens que la foi doit être toujours contrôlée, froide et presque triste. Mais pourquoi? Si les gens peuvent chanter pour un but marqué, pourquoi est-ce que les chrétiens auraient honte de chanter pour le Christ ressuscité? Si des gens peuvent pleurer pour une défaite sportive, mais pourquoi mépriser ceux qui pleurent parce qu'ils ont été touchés par Dieu? Pourquoi l'accuser immédiatement d'émotionnalisme? Non, certaines fois, les larmes peuvent être des expressions de profonde authenticité. Bien entendu, l'émotion ne suffit pas en elle-même, mais l'absence de l'émotion n'est pas automatiquement un signe d'authenticité spirituelle, ni de profondeur spirituelle. Et d'ailleurs, même le pape François disait dans Querida Amazonia qu'on peut accueillir dans la liturgie certains éléments propres à l'expérience des peuples indigènes, y compris leur
formes d'expression dans les chants, dans les danses, les symboles et même les gestes. Je me rappelle, il y a presque 30 ans de cela, j'étais à la messe avec mon père, j'étais très jeune, j'étais adolescent, et il y avait ce cantique connu qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et à la partie où on arrive, on dit « Je lèverai mes mains en ton nom ». Évidemment, le chant nous invite à élever les mains. Alors je vois mon père lever ses mains et quelques personnes, alors j'élève mes mains aussi. Après quelques instants, je regarde autour de moi, personne n'élève les mains. Et je me sentais étrange. Alors mes mains ont commencé à descendre, à descendre. J'étais arrivé, j'ai levé mes mains, j'étais là, mais je ne parvenais pas à lever les mains. Je me sentais crispé. Et pourtant, je suis dans la présence de Dieu, où on nous invite à lever les mains, mais une sorte de formalisme s'était installé. Nous ne pouvons même pas exprimer ce que le chant qu'on nous proposait demandait de nous. Mais on peut apprendre des supporters de football la joie et l'expression de sa joie authentique. Un peu comme ce que je viens de lire sur le pape Jean-Paul, qui nous invite à chanter et à danser selon ce que nous avons dans notre culture. La deuxième chose qu'on peut apprendre des supporters de football, c'est la notion de l'appartenance. Un supporter ne dit pas toujours « eux », il dit « nous ». Et dans l'Église, nous disons souvent très vite « eux », eux les charismatiques, eux les traditionnels, eux de l'autre paroisse, eux de l'autre communauté. Mais si nous appartenons tous à Christ, il faut bien qu'on se pose la question « où est passé le « nous » qu'on trouve parmi les supporters de foot, venant de toutes les tribus et nations et langues. » Et le troisième point à apprendre des supporters de football, c'est la fidélité. Un vrai supporter de foot ne quitte jamais son équipe juste parce que son équipe a perdu un match. Même une Coupe du Monde. Mais parfois, dans l'Église, à la première déception ou à la première blessure, on se désengage. Au premier conflit, à la première frustration, nous partons intérieurement. Je ne dis pas qu'il faut accepter n'importe quoi. Je ne dis pas non plus qu'il faut se taire devant le mal. Mais je dis que l'amour véritable ne disparaît pas à la première blessure. L'unité chrétienne demande plus qu'un enthousiasme d'un soir. Elle demande une fidélité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accuser les supporters de football de manquer. Alors oui, la Coupe du Monde unit l'humanité. Mais cette unité reste courte dans son temps, éphémère. Elle est belle, certes, mais elle est courte. Elle est forte visuellement, mais aussi très fragile. Mais le Christ, lui, veut nous amener bien plus loin en forgeant une unité qui ne pourra pas être ébranlée dans l'éternité. Il ne veut pas simplement nous faire chanter et vibrer ensemble. Il veut nous réconcilier, premièrement avec Dieu, et nous réconcilier les uns avec les autres. Et parfois même avec ceux que nous aurions naturellement voulu éviter. Et c'est pour cela que l'unité chrétienne est beaucoup bien plus exigeante. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est belle. Voyez-vous, la Coupe du Monde nous rappelle que nous avons soif d'unité. Mais seul Christ nous révèle les Écritures pour répondre à cette soif réelle d'unité. Parce qu'un jour, les stades seront vides, les trophées seront oubliés et nos héros s'effaceront avec le sable de l'histoire. Mais la foule immense de l'Apocalypse chantera toujours une unité forte autour de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Ils viendront de toute nation, de toute culture, de toute langue et de tout peuple. Non pas devant une coupe, mais devant le Seigneur Jésus. Alors si cette vidéo t'a fait réfléchir et que tu l'as aimée, partage-la avec quelqu'un qui aime le football, mais qui se pose aussi des questions sur la foi, l'Église et le monde dans lequel nous vivons. Et pour toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'unit profondément à une communauté? Est-ce une émotion partagée ou une vérité commune? Allez, on se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous.